Rodri, milieu de terrain de Manchester City et Ballon d'Or 2024, s'apprête à s'engager avec les Blaugranas. Un vol privé est programmé pour permettre aux joueurs de rallier l'Angleterre à la Catalogne, où le club catalan a déjà planifié les tests médicaux. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'opération devrait avoisiner les 76,5 millions d'euros, un montant qui interroge une partie des observateurs. Rodri a en effet 30 ans. Il entre dans la dernière année de son contrat avec les Sky Blues et il revient tout juste d'une saison quasiment blanche à cause d'une grave blessure au ligament croisé contracté en 2025. Malgré ses réserves, Barcelone voit dans cette arrivée l'héritier naturel de Sergio Busquets au cœur du jeu, aux côtés de Pedri, Gavi, Fermín López et Frenkie de Jong. Un contrat de 4 ans est évoqué. Manchester City, de son côté, perd un cadre absolu et devra rapidement se repositionner sur le marché pour combler ce vide au milieu. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous plaît. Ça nous encourage à vous produire du contenu de meilleure qualité. Le retour surprise de Cancelo à la maison. Deuxième renfort attendu du côté du Barça, et pas des moindres. Joao Cancelo va retrouver le club catalan libre de tout contrat. Le latéral portugais a résilié son engagement avec Al Hilal et n'a donc plus aucune attache en Arabie Saoudite. Sur les réseaux sociaux, le joueur a lui-même entretenu le suspense en publiant une photo de lui à bord d'un jet privé, accompagné de son chien, légendé sobrement comme un retour à la maison. Sa destination ne fait aucun doute. Barcelone considère Cancelo comme une pièce précieuse, capable d'évoluer aussi bien au poste de latéral droit que gauche, avec une expérience et une relation appréciée dans le vestiaire. Les deux dossiers, Rodri et Cancelo, devraient aboutir cette semaine, sans que l'on connaisse encore le jour exact des officialisations. Une chose est sûre, le milieu et la défense catalane changent de visage à toute vitesse. Barcelone toujours à la recherche de son buteur. Si le milieu se renforce, l'attaque catalane reste-t-elle en chantier? Robert Lewandowski a quitté le club libre, direction la Major League Soccer et le Chicago Fire. Quelques jours plus tôt, Ferran Torres avait lui rejoint le Paris Saint-Germain contre 50 millions d'euros. Résultat, Barcelone se retrouve avec un secteur offensif dégarni et doit impérativement recruter un numéro 9. Le nom qui revient sans cesse dans les discussions reste celui de Julián Álvarez, la cible rêvée de la direction catalane. Cependant, à ce jour, l'Atlético de Madrid n'a toujours pas ouvert la porte à un départ de son attaquant argentin. Aucune avancée concrète n'est à signaler sur ce dossier pour l'instant et Barcelone devra sans doute se montrer patient, voire explorer d'autres pistes si les colchoneros continuent de camper sur leur position. La rumeur Gyökeres qui enflamme les réseaux. Du côté de la Catalogne, un autre nom revient régulièrement dans les conversations des supporters, celui de Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois d'Arsenal est présenté par certains comme une option pour épauler, voire remplacer, le secteur offensif du Barça. Toutefois, en creusant le dossier, la réalité est bien plus calme que la rumeur. À ce jour, Arsenal n'a reçu aucun appel ni aucun contact direct de la part de Barcelone concernant Gyökeres. Rien de concret n'a donc été enclenché entre les deux clubs. Le feuilleton reste pour l'instant purement spéculatif, mais avec un Barça toujours à la recherche d'un renfort offensif et un Julián Álvarez verrouillé par l'Atlético, il n'est pas exclu que le dossier prenne une tournure plus sérieuse dans les prochains jours si les colchoneros persistent dans leur refus. Toujours sur les attaquants convoités, le nom de Victor Osimhen circule également du côté d'Arsenal. Les Gunners ont besoin de solutions en pointe et le Nigérian, auteur d'une saison de très haut niveau en Turquie, coche plusieurs cases. Cependant, la situation est aujourd'hui totalement figée. Aucune négociation, aucune offre, aucun échange n'a eu lieu entre Arsenal et Galatasaray. Les dirigeants stambouliotes ont d'ailleurs fait savoir qu'ils comptaient tout mettre en œuvre pour conserver leur buteur, même en cas de proposition venue d'Angleterre. Le club turc semble déterminé à ne rien lâcher sur ce dossier. Reste à savoir si Arsenal passera un jour à l'offensive ou si Osimhen restera finalement en Turquie pour au moins une saison supplémentaire, malgré l'appétit grandissant de plusieurs cadors européens autour de son profil. Autre dossier suivi de près du côté d'Emirates Stadium, celui de Gabriel Martinelli. Contrairement à certaines rumeurs, un départ vers la Turquie n'a jamais été d'actualité pour l'ailier brésilien. En revanche, des liens avec un club italien, Naples en tête, circulent depuis plusieurs jours. Pour l'instant, rien de concret n'est engagé entre les deux formations. La situation reste ouverte, mais tout dépendra de la capacité d'un éventuel prétendant à présenter la bonne offre, à la fois pour le joueur et pour Arsenal. Ce prix jugé satisfaisant n'est, à ce stade, toujours pas sur la table.
Martinelli reste donc un nom à surveiller de près dans les prochains jours, sans qu'aucune issue ne se dessine clairement pour l'instant entre un possible départ et un maintien chez les Gunners. Toujours à Arsenal, un autre attaquant fait parler de lui, Gabriel Jesus. Naples suit son profil de très près et connaît parfaitement les conditions du deal. Une connexion existe même en coulisses entre l'environnement du joueur et le club italien qui facilite les discussions. Cependant, deux obstacles freinent encore l'opération. D'une part, les exigences salariales formulées par le joueur restent jugées trop élevées pour le moment. D'autre part, Naples doit avant tout dégraisser son effectif offensif avant de pouvoir accueillir un renfort supplémentaire du gabarit de Gabriel Jesus. Le dossier est donc suivi de près en interne, considéré comme une piste sérieuse, mais encore loin d'être une opération avancée. Tout dépendra des sorties napolitaines et d'un possible geste financier du joueur dans les prochaines semaines. Toujours du côté d'Arsenal, un jeune talent commence sérieusement à faire tourner les têtes en Europe, Ethan Nwaneri. Plusieurs clubs allemands ont déjà pris contact avec Arsenal à son sujet. Galatasaray a également manifesté son intérêt. Et désormais, ce sont carrément des clubs de Premier League qui commencent à se manifester pour tenter de boucler une opération autour du jeune milieu. Un vrai mouvement s'annonce donc autour du crack anglais, considéré comme une belle opportunité de marché. Cependant, la décision finale reviendra avant tout au joueur lui-même, en concertation avec son entourage, ses agents et sa famille. Rien n'est donc figé, et il faudra suivre attentivement l'évolution de ce dossier qui pourrait bien connaître un rebondissement rapide, tant l'intérêt autour de Nwaneri semble grandir de jour en jour à travers plusieurs championnats. Manchester City relance le dossier Enzo Fernandez. Après la perte de Rodri, Manchester City doit impérativement se renforcer au milieu de terrain. Et un nom revient logiquement sur la table, celui d'Enzo Fernandez. Les Sky Blues sont restés en contact avec l'entourage du milieu argentin de Chelsea et s'apprêtent désormais à revenir à la charge, cette fois directement auprès des Blues. La clause de sortie verbale évoquée entre les deux parties est arrivée à expiration vendredi dernier, ce qui change la donne dans les négociations. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochains jours entre les deux clubs pour comprendre si ce feuilleton déjà évoqué à plusieurs reprises peut enfin trouver une issue favorable à Manchester City. Après le départ de Rodri vers Barcelone, la nécessité de renforcer l'entrejeu mancunien n'a jamais été aussi pressante pour la direction de Manchester City. Manchester City proche d'un accord pour Bouhaddi. Toujours du côté de Manchester City, un autre dossier avance discrètement mais sûrement du côté du LOSC. Des discussions directes ont lieu entre les dirigeants des deux clubs, notamment avec le président lillois Olivier Létang, pour tenter de boucler le transfert d'Ayoub Bouhaddi, jeune milieu de terrain marocain révélé lors de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc. Il ne resterait plus que quelques détails à régler concernant le montant exact de l'opération, évoqué entre 100 et 130 millions d'euros, pour finaliser cette affaire. Selon nos informations, l'accord entre les deux clubs se rapproche fortement et l'officialisation pourrait intervenir très prochainement. Manchester City chercherait ainsi à densifier son effectif après un été déjà chargé en mouvement, notamment avec le départ de Rodri vers la Catalogne. Un dossier à suivre de très près, tant les deux directions semblent proches d'un accord final sur cette opération. Officialisation imminente du côté de Dortmund, Joyce Veerman, milieu de terrain néerlandais du PSV Eindhoven, s'apprête à s'engager avec le club allemand contre environ 21,5 millions d'euros. Une opération qui pourrait être bouclée à tout moment, tant les discussions sont désormais avancées entre les deux clubs. Dortmund poursuit ainsi son recrutement estival avec l'arrivée d'un profil créatif et expérimenté au milieu de terrain, capable d'apporter immédiatement de la qualité dans l'entrejeu allemand. Ce transfert confirme la stratégie du club de la Ruhr, qui multiplie les investissements sur des joueurs formés dans des championnats étrangers réputés. Reste désormais à connaître la date exacte de l'annonce officielle, mais tous les voyants semblent au vert pour ce dossier qui devrait rapidement trouver son épilogue du côté du Signal Iduna Park. Toujours du côté du Borussia Dortmund, un autre renfort se profile. Yanis Constantelias, meneur de jeu grec évoluant au PAOK Salonique, va lui aussi rejoindre le club allemand pour un montant avoisinant les 32 millions d'euros bonus compris, avec en prime 15% sur une future revente. Il devient ainsi le deuxième joueur grec à débarquer à Dortmund cet été, après l'arrivée remarquée de Konstantinos Karetsas, déjà décisif à 2 reprises lors d'un récent match amical. Une mobilisation impressionnante s'est même formée autour du joueur du côté du PAOK, où supporters et dirigeants ont tenté de le convaincre de rester,
allant jusqu'à organiser une pétition et multiplier les appels aux autres fans. Malgré cette ferveur, le départ vers la Bundesliga semble désormais acté et pourrait être officialisé dans les tout prochains jours. Rebondissement du côté d'Aston Villa, qui a trouvé un accord avec Parme pour Zion Suzuki. L'opération est évaluée à 30 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, pour un contrat de 5 ans. Ce dossier est particulièrement intéressant car le gardien japonais devait initialement rejoindre le Paris Saint-Germain. Cependant, cette piste est tombée à l'eau, notamment en raison d'une commission de 5 millions d'euros réclamée par ses agents au club parisien. Autre élément déterminant, Suzuki craignait de ne pas être titulaire à Paris, la concurrence avec Matvei Safonov étant jugée trop rude. En rejoignant Aston Villa, où Emiliano Martinez pourrait lui aussi quitter le club, le portier nippon s'assure une place de titulaire quasi immédiate pour disputer l'intégralité de la saison en Premier League. Direction l'Italie désormais avec le jeune milieu offensif portugais du FC Porto, Rodrigo Moura, qui se rapproche sérieusement de l'AS Roma. Le club romain a amélioré son offre et se montre désormais confiant quant à l'issue de ce dossier, les négociations avec le FC Porto étant entrées dans leur phase finale. L'opération pourrait tourner autour de 25 millions d'euros plus bonus avec une clause de revente à hauteur de 50% conservée par le club portugais. La Roma aurait toutefois la possibilité de racheter cette clause en versant 25 millions d'euros supplémentaires, portant ainsi le montant total d'opération à environ 50 millions d'euros. Un investissement conséquent pour un joueur encore jeune, mais considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football portugais actuel. Direction la Juventus, pour le défenseur colombien John Lucumi, qui quitte Bologne pour s'engager avec la Juventus Turin. Le montant de l'opération est fixé à 20 millions d'euros bonus compris. La vieille dame poursuit ainsi le renforcement de sa défense centrale avec un profil expérimenté en Serie A. Ce transfert, désormais signé, confirme la volonté turinoise de densifier son secteur défensif avant le début de la nouvelle saison. Bologne, de son côté, devra rapidement se pencher sur la succession de son défenseur, parti pour l'un des plus grands clubs du championnat italien. Une opération bouclée rapidement et sans grand suspense, contrairement à beaucoup d'autres dossiers encore en discussion à travers l'Europe en cette période estivale. On termine avec un dossier chaud du côté du Paris Saint-Germain. Bradley Barcola et le jeune Ibrahim Mbaye, tous deux écartés du groupe lors des derniers matchs officiels, devraient bel et bien quitter la capitale avant la fin du mercato. Selon Fabrizio Romano, Liverpool a d'ores et déjà échangé avec l'agent Jorge Mendes concernant Mbaye, le joueur se montrant séduit par le projet des Reds. Cependant, le prix fixé par le PSG est pour l'instant jugé trop élevé par le club anglais, qui négocie également en parallèle pour Barcola. Une opération combinée pour les deux joueurs pourrait avoisiner les 180 à 190 millions d'euros cumulés. Reste à savoir si Liverpool acceptera de mettre un tel montant sur la table ou si l'un des deux dossiers finira par capoter dans les 2 semaines de mercato qu'il reste encore à disputer.